qu'elle s'en sortait très bien sans lui. Il rappelle alors qu'il reconnaît ses torts, qu'il sait l'avoir blessée autrefois, mais qu'il a pourtant supplié d'innombrables fois, qu'il est venu frapper à sa porte encore et encore, et qu'à chaque tentative, elle la lui a fermé au nez. Il affirme avoir pardonné depuis longtemps, mais lui demande ce que tout cela a à voir avec ce qu'elle a fait subir à leur fille, privée d'un père qui aurait dû être présent dans sa vie, simplement à cause de son orgueil blessé et de sa fierté. La mère s'emporte alors violemment, lui rappelant qu'il a trompé, et avec sa propre meilleure amie en plus. Comment ose-t-il, après une telle trahison, venir lui parler de fierté ou d'orgueil? Il reconnaît la douleur qu'il lui a causée, admet l'avoir blessé profondément, mais avant qu'il ne puisse poursuivre, c'est leur fille qui intervient, posant enfin la question qui la consume depuis qu'elle a appris la vérité. Si la raison pour laquelle on lui a fait croire que son père était mort, et celle pour laquelle on l'a privé de son amour, c'est qu'il a trompé sa mère, alors pourquoi elle, l'enfant innocente, a-t-elle dû en payer le prix? Elle rappelle son rêve d'enfance, celui de devenir médecin, un rêve qu'elle portait depuis toujours et qui demandait tant d'efforts, tant de soutien. Elle évoque ce père qui aurait pu veiller sur elle, l'aider à réaliser ce rêve, et qui pourtant n'était pas là. Faute d'argent, faute de soutien, elle s'est retrouvée à la rue, livrée à elle-même à s'adonner à la prostitution. Elle accuse alors directement sa mère d'avoir étouffé son rêve de devenir médecin à cause de son orgueil et de son ego, la voix brisée par des années de frustration contenue. Le père tente de calmer les esprits, assurant à la mère qu'il comprend ce qu'elle ressent, qu'il serait stupide de prétendre le contraire. Mais il ramène la conversation à l'essentiel. Il s'agit avant tout de la vie de leur fille, de tout ce dont elle a été privée. Il ne comprend pas comment, sachant que leur fille pouvait avoir un père présent malgré leurs différends, elle a pu accepter qu'elle perde cette chance. Il rappelle qu'il était prêt à tout, même à financer ses études d'une manière ou d'une autre. Tout ce qu'il voulait, c'était d'être présent dans la vie de son enfant. Il avait supplié, demandé pardon, reconnu ses erreurs, mais elle avait fermé son cœur, non seulement envers lui, mais aussi envers leur propre fille. Il raconte alors, la voix tremblante, comment le destin a fini par les réunir.